Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur cette chaîne. Vous l'avez vu avec le titre, je commence les vidéos Bookmail. Oui, parce que c'est un format que j'apprécie vraiment beaucoup, que je regarde depuis quelques temps, notamment sur la chaîne de Nina Quill. Et je sais qu'il y a également Madame Errance qui en fait sur sa chaîne. Et je trouve le concept très sympa et totalement adapté à ce dont j'ai besoin. Je suis toujours dans cette optique de rechercher un peu plus de spontanéité, de naturel dans mes vidéos, et j'aime bien le fait de vous présenter petit à petit mes réceptions livresques, ou encore, parce que dans mon cas je vais également vous présenter dans ces vidéos là mes achats en librairie et également vous faire des unboxings, enfin le tout dans ces vidéos là, mais que je filme petit à petit, et du coup en assemblant plein de rushs, bah ça fait une grande vidéo. Enfin je sais pas si mes vidéos elles seront très grandes, mais en tout cas ça fait une vidéo hyper sympa avec toutes mes nouvelles acquisitions livresques. Donc voilà, c'est un nouveau format que j'ai envie de faire sur cette chaîne et j'espère qu'il vous plaira. Et donc je vais commencer dès maintenant parce que j'ai déjà quelques nouveaux livres pour ce début d'été. Alors déjà pour commencer, j'ai acheté 2 livres en librairie. Le tout premier, j'ai eu tellement de mal, j'ai plusieurs librairies dans ma ville et il était nulle part. Et du coup j'ai dû le commander, et dans la librairie où je l'ai commandé, la libraire elle est en mode oh, il est trop beau, je vais en commander un aussi pour la librairie. Non mais vraiment il est magnifique, vous allez voir. C'est L'Ascension d'Émilie de Lucie Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Oui, donc le tome 2, la suite de Emily de New Moon. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, c'est une vraie petite lecture doudou. Bon, comme tous les livres de l'autrice, et du coup là j'avais très envie d'avoir ce tome 2, puis regardez cette couverture automnale. Quand je vous disais que la libraire elle avait aussi craqué, franchement non mais il est magnifique, et du coup avec mon amie Anaïs on va le lire cet automne, ça sera parfait. Non mais cette couverture j'en reviens pas, on va retrouver Émilie et toute sa petite famille, et puis la couverture encore une fois, non mais excusez-moi mais trop beau. Franchement je suis toujours très fan de ce que proposent les éditions Monsieur Toussaint Louverture en termes de couverture, c'est magnifique à chaque fois. Et autre livre du coup que je me suis acheté parce que depuis peu il y a une librairie spécialisée dans tout ce qui est manga dans ma ville, et je suis trop contente, donc j'y suis allée et je me suis pris le 15e tome des aventures de Cardcaptor Sakura, le Clear Card Arc par Clamp, publié chez Pika Éditions. Encore une fois avec une jolie couverture parce que Clamp, franchement c'est ce quatuor de mangaka, c'est vraiment que du talent. Vraiment les illustrations à chaque fois sont sublimes, et puis les aventures de Sakura, vu la fin du tome 14, franchement il fallait que j'ai cette suite, et je suis trop contente parce que du coup j'ai pu la lire directement. Dès que j'ai eu le livre entre les mains, j'ai lu cette suite et j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avoir encore la suite. Non mais vraiment, ah c'est trop bien cet arc là, là on sent que la fin approche, et du coup ça devient hyper palpitant. Et sinon dans la boîte à livres près de chez moi, j'ai trouvé aussi un livre d'Amélie Nothomb qui est Antéchrista. Voilà, c'est publié chez qui je sais pas du tout. Voilà, peut-être une édition Françoisir ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas écrit, mais je me suis dit que du coup j'allais le prendre parce que Amélie Nothomb c'est une autrice que je lisais notamment beaucoup quand j'étais ado. Enfin je lisais surtout ses livres autobiographiques où elle parlait du Japon, mais bon là c'est plutôt de la fiction et on va voir ce que ça donne. En plus c'est écrit assez gros, donc je pense que ça devrait aller. C'est vraiment écrit c'est vraiment très gros. Ça va se lire tout seul, ça, peut-être même en une fois. Et à ce que j'ai compris, ça parle de 2 amies dont l'une qui est plutôt toxique avec l'autre, et du coup l'autre qui va avoir envie de se venger, quelque chose comme ça. Donc je me dis que ça peut être pas mal, ce thème là, donc voilà, on verra quand j'ai envie de le sortir de ma palle. Et sinon, niveau réception, alors oui, le tout premier livre que j'ai reçu, eh bien je l'ai ouvert sans vous parce que c'est vrai que je pensais pas forcément commencer ce nouveau format de vidéo dès maintenant. Donc c'est déjà ouvert, mais je vais quand même vous montrer tout ça parce que j'ai été gâtée par les éditions Corrigan, puisque j'ai reçu La Couronne d'Aubépine. Il est magnifique, regardez-moi ça. Par Cléo Blackwood. Et oui, à l'intérieur il y a aussi un fan art qu'on nous a offert avec, qui est trop beau, et on nous a aussi offert un petit pins, voilà.
qui est comme ça. Fais le zoom? Non. Bon, oui, voilà, il a fait le zoom. Donc voilà, et ce livre-là, foi, il est trop beau. Regardez le jaspage. Le jaspage. Donc on est sur de la romantécie. Que je vais dévorer ce mois-ci, je pense, là. Enfin, du coup, quand vous verrez cette vidéo, bah, vous aurez sûrement déjà eu ma chronique. Mais ouais, franchement, il me fait tellement envie que il va pas trop tarder. Vraiment pas. Et donc, autre livre, et cette fois-ci je vous ai attendu, que j'ai reçu de la part de Hachette. Voilà, cette fois-ci il est là. Et ouais, je vous ai attendu. Faut savoir que là encore j'ai failli oublier que je faisais ce nouveau format, donc j'ai failli l'ouvrir dès que je l'ai reçu. Mais c'est bon, je me suis retenue, je me suis dit non, les vidéos bookmail. Donc là je sais ce que c'est et j'ai trop hâte parce que apparemment il est vraiment magnifique en vrai. Alors, qu'on ouvre tout ça. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Non, mes cheveux dans le scotch. Aïe, allez, donnez-moi mon livre. Voilà. Ouh. Quelle bataille. Quelle bataille. Ouh. Donc, comme vous voyez, il y a écrit « Nul n'échappe à son destin ». Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop. Oh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Donc c'est réécrit « Nul n'échappe à son destin » au dos. Aouh. Donc c'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. Voilà qui me fait trop envie. Non mais regardez. Oh le chasse-page avec les notes de musique. C'est trop beau. Oh, aïe aïe aïe. Oh là là, ça c'est un livre qui va sortir début septembre chez Hachette Roman. Voilà, nous on a la chance de l'avoir un petit peu en avance, même si je pense que de mon côté, je vais quand même pas le lire tout de suite. Je vais plutôt le lire au mois de septembre, comme ça je vous en parlerai au moment de sa sortie, ça me semble plus pertinent. Parce que si je vous en parle maintenant, vous allez être en mode ouais, bon bah nous faut qu'on attende 2 mois pour nous l'acheter. Et donc à ce que j'ai compris, alors je sais pas s'il y a forcément une romance, mais en tout cas il y a une madame et un monsieur. Et en gros c'est un univers où quand on fait de la musique, enfin je sais pas si tout le monde en est capable, mais en tout cas notre héroïne elle fait de la musique et du coup grâce à sa musique ça lui confère un pouvoir magique. Donc voilà, ça a l'air trop cool. Oh là là, puis le livre, mais qu'il est beau. Oh bah oui je l'avais pas ouvert, forcément, mais regardez-moi ça. Ah, il y a la petite carte. Oh, trop bien, trop bien. Et de ce côté-là. Et voilà. Oh là là, trop joli, franchement. Aïe aïe aïe. Oh là là, je sens que ça va être bien. Je sais pas pourquoi, mais enfin je l'espère en tout cas. En tout cas, je suis trop contente de la voir du coup. Voilà. Ça fait tellement longtemps. J'ai eu le temps de partir en vacances, de revenir et d'être en mode quand est-ce que je reprends, quand est-ce que je refilme, je ne sais pas. Mais il s'en est passé du temps là, ça fait plus d'1 mois du coup, je crois, depuis la dernière fois que je vous ai pris. Donc il est temps de vous montrer mes nouvelles acquisitions et... Spoiler alerte, il n'y en a pas tant que ça en vrai, parce que déjà pour commencer en vacances j'ai été méga sage, genre je me suis juste pris un petit livre que j'ai trouvé dans une braderie, je crois que c'était à 1 € ou un truc comme ça, un livre qui s'appelle Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, voilà. Un classique que je n'ai jamais lu et je l'ai trouvé dans cette jolie édition. Je crois que c'est une édition qui est sortie, vous savez, dans les tabacs presse en mode le numéro 1, tant d'euros. Je pense que c'est vraiment ça et je me suis dit bon pour le prix, let's go, hein, surtout que j'ai jamais lu ce classique et que ce livre-là est quand même très beau, très joli. Donc voilà, pourquoi pas, puis bon, je peux le faire dormir pendant autant d'années que j'ai envie dans ma bibliothèque, au moins je l'ai sur la main le jour où j'ai envie enfin de m'y mettre. Donc au niveau de l'intérieur, oh voilà, c'est pas mal en fait, hein. Il est vraiment joli à l'intérieur, hein. Et on a des petites illustrations en plus par-ci par-là avec le texte, donc voilà, ma foi je me suis dit bon pour le prix, franchement vraiment je l'ai eu pour rien du tout ce livre, donc aïe, c'est bon, ne te sens pas insulté comme ça quand même, c'est pas parce que tu ne coûtais pas grand chose que tu ne seras pas bien. Mais ouais, donc du coup écoutez, ma foi, ah il y a écrit collection Hetzel si ça vous parle.
Voilà, mais en tout cas je me suis dit ça sera l'occasion de lire un jour ce classique. Sinon au niveau de mes services de presse, je suis assez contente parce que j'ai bien géré la chose cet été. Bon en fait j'ai eu de la chance parce que les sorties de cet été m'intéressaient pas spécialement, du coup j'ai quasiment rien demandé et dans ce que j'ai quand même demandé, je savais que ça allait arriver après mes vacances. Donc techniquement j'allais pouvoir être un petit peu tranquille à ce niveau-là parce que j'avoue que moi ma boîte aux lettres elle est tellement petite en fait que il y a littéralement aucun livre qui rentre dedans. Donc autant vous dire que quand je suis rentrée de vacances et que j'ai vu que il y avait quand même un petit filou, un petit livre qui était déjà arrivé, voilà, et qui fait cette taille-là, forcément ce paquet n'était pas dans ma boîte aux lettres et tout le monde aurait pu le prendre dans mon immeuble. Personne ne l'a pris, ouf. Je pense qu'il y avait plein de gens aussi en vacances en même temps que moi, donc tant mieux. Mais ouais, du coup, j'étais contente de n'avoir qu'un seul paquet qui m'attendait parce que j'aurais pas voulu avoir une tonne de paquets qui t'attend et qui reste pendant des jours et des jours dans le hall de l'immeuble en fait. C'est un peu bizarre et voilà. Donc contente que cette année, cet été, il n'y ait pas eu tant de sorties que ça qui m'intéressent en plein mois d'août. Comme ça, j'ai pu partir sereinement et j'avais pas trop peur de pas recevoir mes colis en fait, donc voilà. Donc il est temps que j'ouvre ce paquet parce que sachez que du coup je suis rentrée de vacances le 13 août et que je vous ai attendu, je l'ai pas ouvert et du coup ça fait maintenant pas mal de jours qu'il dort dans cette enveloppe, donc il est temps de découvrir enfin ce qui se cache sous cette enveloppe de Hachette Roman. Je pense que c'est un poche de chez le livre de poche jeunesse et oui c'est ça, et oui, et je suis contente, celui-là c'est After Love de Tania Barine, ouais peut-être, donc chez le livre de poche jeunesse. C'est un livre qui me faisait trop envie au moment où il est sorti en grand format chez Hachette Roman et je me rappelle que je suis devenue partenaire pour la première fois avec Hachette Roman juste après la parution de ce livre et du coup j'étais un peu dégoûtée par le fait que du coup j'avais loupé ce titre en partenariat. Finalement je l'ai mais dans sa version poche. Je suis trop contente parce que il me tentait trop. On est sur une romance FF, donc avec deux jeunes femmes et il y a écrit même la mort ne pourra les séparer parce que c'est une romance fantastique. Je crois que l'une d'entre elles est morte ou un truc comme ça, je me demande hein. La fille qui l'a accostée est une grande faucheuse. Donc il y a Poppy et la grande faucheuse. Ok. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu vraiment de bons retours dessus. Donc il me tarde de le découvrir. Je suis trop contente. En plus, ils ont gardé la même couverture, trop jolie que le grand format là. Avec tout ce violet, ce rose. Trop contente. Et il faut que je vous montre aussi parce que cette semaine, je suis allée à la librairie pour m'acheter non pas un livre, mais un calendrier. Mais un calendrier qui a un rapport avec les livres, c'est pour ça que je vous le montre. Il s'agit du calendrier de Mémoire de la forêt, oui, qui vient juste de sortir. Donc il y a écrit 2024-2025, mais en réalité, 2024, bon, c'est juste une planche. Une planche comme ça. On va dire que le calendrier commence vraiment en 2025 et il fait toute l'année 2025 et il faut que je vous montre un peu parce que du coup vous avez de grandes illustrations qu'on a vues dans la saga. Donc avec les renards à chaque fois, avec les animaux, oh là là. C'est la page aussi de Mars que j'aime beaucoup, faut que je vous la montre avec ce grand arbre. Ah là là, donc que des illustrations de Sanoé qu'on retrouve déjà dans la saga. Et donc avec l'aspect calendrier, donc trop bien. Franchement je me suis jetée dessus quand j'ai vu qu'il y allait en avoir un. Oh là là. Alors la voix du matin là, j'ai pas encore bu assez d'eau. Ah là là. Et ce qui est trop bien avec ce calendrier, c'est que avec on a une planche de stickers. Voilà. Et autant vous dire que vu que certains sont assez grands, je vais plutôt les mettre dans mon bullet journal. Parce que je pense qu'ils rentrent pas malheureusement dans les cases du calendrier. Hein. Bon, peut-être que... Bon, techniquement si, mais ils seront bien aussi, ces petits stickers sur mon bullet journal. Ils sont trop beaux, trop contente du coup. Voilà, je vous le montre. Hein. Du coup, si comme moi vous aimez la saga, je pense que ça peut vous intéresser. Et vu que c'est en ce moment qu'il sort, voilà. Sur ce, je sais pas du tout si j'aurai de nouvelles choses à vous montrer avant la fin du mois, donc si c'est pas le cas, eh bien je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de très gros bisous.